Bonjour très chers téléspectateurs d'Okito TV, bienvenue dans votre émission Le Congo et nous. Cette émission qui vous est présentée par M. Trésor Ngoï Kabea. Cette émission qui a pour but et ambition de réfléchir, de penser et de critiquer les actes, le fait qui se commettent dans la politique en République démocratique du Congo, en vue de redresser le pays, de sortir le pays de l'impasse, de le sortir dans le chaos pour demain construire un pays plus beau qu'avant, un pays très fort, un pays digne de son nom, un pays digne de son peuple. Très chers amis, très chers frères et sœurs, tout le monde sait ce qui se passe en réalité aujourd'hui dans notre pays. Tout ce qui est en train de se faire dans ces pays. L'agression rwandaise, les guerres, le perte des terres que le Congo est en train de connaître chaque jour, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons de l'inaction du peuple congolais en général et l'inaction du gouvernement congolais en particulier face à l'agression de cette guerre qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. La question est de savoir pourquoi est-ce que depuis que cela a commencé, ça fera pratiquement 3 semaines, le Congo est en train de perdre ses terres, ses territoires. Chaque jour qui passe, nous perdons une portion de terre. Nous perdons une partie du Congo. Et à notre grande surprise, aucune action n'est menée, ni par le gouvernement congolais, ni par la population congolaise. Les villes qui ne sont pas touchées de cette guerre, nous constatons que l'activité se déroule normale. Tout se passe paisiblement. Du côté gouvernemental, aucune personne ne s'élève pour demander à ce que la population puisse avoir conscience ou encore puisse revendiquer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et là, ce qui est plus étonnant, c'est de voir que ceux qui nous dirigent, certains ministres, prennent même la parole en public pour dire que voilà, Tozo Zelabango Baya Awa. Pour dire que Tozo Zelabango Baya Kinshasa. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est seulement Kinshasa qui est la partie la plus importante de la République démocratique du Congo? Est-ce que toute la partie restante du pays ne vaut pas la défense que Kinshasa? Ainsi, je veux que tout le monde prenne conscience de cela. Que chaque personne sache qu'une portion du Congo perdue, c'est l'intégrité du Congo qui est touchée. C'est l'intégrité du peuple congolais qui y est en mal. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, très chers Congolais, prenons conscience. Prenons conscience de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Prenons conscience, lèvons-nous et défendons notre pays. À quoi sert de rester calme quand l'ennemi est en train de se diriger vers nous? Aujourd'hui, une fois que Kinshasa sera touché, sachez-le que nous perdrons beaucoup. Beaucoup. Et nous rentrons encore dans l'histoire qu'on a bien très longtemps quittée. La colonisation, la souffrance, manque d'entreprise, manque de travail, manque de liberté, manque de développement. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous n'avons plus besoin de rester sur place. C'est comme ça que je demanderai à tout le monde. Commençons par Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, la Constitution vous donne plusieurs prérogatives. Commandant suprême, père de la nation, garant de la Constitution, tout cela. La Constitution, vous reconnaissez cela. Moi, je pense qu'il est le temps de vous lever, prendre une décision ferme pour défendre votre population, votre pays, pour renforcer la FARDC à se battre, à défendre les terres congolaises. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous devriez prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Vous devriez être à mesure
de défendre la population congolaise aujourd'hui, de remettre l'ordre sur notre terre, de nous remettre tout ce que vous avez trouvé appartenant au Congo pour que ceux qui viendront aussi trouvent le Congo dans son entièreté, sans division. Parce que là, nous avons comme l'impression que vous nous endormez, ou soit vous connaissez déjà que vous avez signé la balkanisation, c'est ainsi que vous ne faites absolument rien pour défendre le pays, en attendant que c'est que vous pensez avoir le droit de diriger le coin partagé puisse entrer en bandiforme, calmement et tranquillement, sous nos yeux. C'est grave de voir qu'on n'a même pas la motivation de défendre le pays. Personne n'est motivé, personne n'a ce sang chaud-là, personne n'a ça au cœur. Tout ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas normal. Jusqu'à quand on restera là, bras croisés, voilà, calme, en train d'entendre que ses ennemis puissent arriver jusqu'à Kinshasa pour que nous puissions alors revendiquer. Ça fait lent, monsieur le Président. Ces propos que a tenu avant Jean-Pierre Bemba, et voilà, Tozo Zéron la Kinshasa, et aujourd'hui, tenu par Constant Moutamba, Tozo Zéron la Kinshasa, ça montre assez que non, le gouvernement congolais est en train de montrer sa faiblesse. Je me dis, est-ce que c'est la paresse qui a créé cela? Parce que les dirigeants d'un pays comme le Congo ne peuvent jamais dire que voilà, tous les Labango à Kinshasa, alors que le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo est très grand. Dites-moi, vous êtes sûr que si on perdait le 25 provinces et on restait qu'avec Kinshasa, nous serons en mesure de récupérer ces 25 provinces-là après? C'est quelque chose que nous devons prendre en considération. Très chers Congolais, nous ne pouvons pas laisser cela s'y passer comme ça. Nous-mêmes, jeunes, fils et filles de notre pays, nous devons prendre les choses en main pour défendre notre pays. Souvenez-vous, l'histoire avec Mouzé, c'était bien un libérateur qui est venu et Mobutu est parti. Malheureusement, Mouzé ne va pas traîner après lui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Cette histoire se répétera encore une fois de plus si on permettait à ce que Nanga puisse entrer au Congo accompagné de troupes rwandais, ougandais et tous ceux qui sont derrière lui. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, moi, en tant que fils du Congo, étant congolais, étant Congo, je vous demanderai tous, très chers frères et sœurs, de réfléchir et réfléchir encore à quelque chose que nous devons faire pour sortir le Congo de cette agression, de cette crise, pour sortir le Congo de cette impasse. Il faudrait qu'on se pose la question aujourd'hui. C'est vrai, c'est que c'est passe, c'est que c'est drame. Mais nous devons savoir quelque chose. Aujourd'hui, le Congo a deux problèmes. Deux sérieux problèmes. Je vous dis. Nous avons d'un côté Tshisekedi dit que depuis longtemps, tout le monde veut voir partir parce qu'il n'a pas pu diriger le Congo. Il n'a pas pu faire ce que le peuple entendait de lui. Et voilà qu'il doit partir. Oui, c'est vrai qu'il doit partir parce qu'il a échoué. De toute façon, c'est normal, il n'avait jamais eu un programme. Mais comment est-ce qu'il doit partir? Quand est-ce qu'il doit partir? Moi, je pense que nous devons respecter la Constitution. Il a échoué, d'accord. Il est en train d'échouer, d'accord. Mais moi, je pense que nous devrons à tout prix respecter la Constitution parce que c'est par elle que nous faisons la politique. C'est elle qui trace un terrain pour le jeu politique. Chaque président a droit à 5 ans de pouvoir. Qu'il l'ait bien travaillé ou pas. La seule façon pour nous de le sanctionner, c'est par les élections. Attendons la fin de ces mandats pour qu'il puisse partir. Cela va nous protéger et cela ne va pas nous mettre dans de crises. Et pourquoi voulez-vous le précipiter à partir avant même la fin de son mandat? Très chers amis,
très cher frère, je partage cet avis que tout le monde a. Tshisekedi a échoué, lamentablement échoué, mais nous ne devons pas trahir la Constitution. Cette loi qui est la loi mère, qui est le socle de l'indépendance, cette loi qui fait de nous ce que nous sommes. De l'autre côté, le problème c'est Nanga, le deuxième problème que nous avons. Souvenons-nous que c'est quand Corneille Nangaa était le président de la CNU que Tshisekedi est devenu président. Ça veut dire que c'est Corneille Nangaa qui déclare Tshisekedi président de la République en 2018. Aujourd'hui, à ma grande surprise, c'est Nangaa qui devient rebelle et qui combat Tshisekedi. Pour quelle raison? Soi-disant les accords non respectés. Quels sont ces accords? Nous ignorons les accords qu'il y a entre eux. Nous là, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans les accords? Et à cause de ces accords que les Congolais ignorent, le Congolais est en train de payer le prix du sang. Le Congolais meurt toujours. Les Congolais perdent leur portion de terre. Nangaa n'a pas l'armée. Corneille Nangaa n'a pas l'armée. Non, il n'a pas l'armée. Mais ces soldats qui mènent la guerre contre la FARDC, qui soutiennent Corneille Nangaa, d'où provient-il? Ça veut dire qu'il est soutenu par le Rwandais, les Ougandais, il est soutenu par d'autres pays pour faire du mal au Congo. Et réfléchissons un peu ensemble. Je trouve difficile qu'un pays vienne soutenir Corneille Nangaa sans intérêt. Et ces intérêts-là, d'où est-ce que cela proviendra? Est-ce que ça proviendra de Corneille Nangaa? Je ne pense pas. Certainement que les intérêts que ces nations qui soutiennent Corneille Nangaa cherchent proviendront de la République démocratique du Congo. Donc c'est nous qu'on va encore une fois de plus dépouiller, comme on l'a fait dans le passé. C'est ainsi que je demande à la population congolaise de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. De faire l'effort de faire échec à toute personne qui a pour intention de prendre le pouvoir par force, comme le dit la Constitution. Soyons concrets, très chers amis. Utilisons notre conscience, mettons de côté nos sentiments, réfléchissons en tant qu'humains, pensons à notre pays, à notre territoire. Si un jour le Congo s'est divisé, c'est nous qui serons le perdant. Si un jour le Congo est balkanisé, c'est nous qui perdons. Alors, très chers amis, très chers frères, je vous demande de prendre conscience sur ça, de beaucoup réfléchir. La question qui me vient en tête à poser à Corneille Nangaa est celle de savoir, oui, nous savons tout ce qui a provoqué cela. Le départ, le fait que il y a eu pour vous l'empêchement de participer aux élections, vous êtes décidé de partir en exil. Libre, à vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas comporté comme, par exemple, Moïse Katumbi, qui a connu le même sort que vous en 2018, mais qui n'a pas lu créer la rébellion, qui n'a pas lu créer le problème, qui a été patient jusqu'en 2023 pour qu'il puisse postuler. Même si cela n'a pas réussi, mais il est toujours là calmement, tranquillement. Il n'a pas créé le problème aux Congolais. Pourquoi vous voulez créer le problème aux Congolais? Étant Congolais, vous devriez être patient, attendre 2028 pour postuler. Moi, j'étais sûr que vous allez gagner les élections en 2028. Mais la manière dont vous procédez, ce n'est pas bon. Vous mettez le Congo en danger. Vous voulez nous voir périr tous. Le sang du Congolais, ce sang qui coule aujourd'hui, restera sur vos têtes. Vous, toi et Tshisekedi. C'est ça le problème aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez avoir cette volonté de faire du mal à votre patrie. Cette volonté de nuire votre population. Si tout le monde mourait, la question qu'on se pose, c'est de savoir qui dirigerez-vous demain? Qui vous appellera président? Si on vous dépouille tous par ceux qui vous accompagnent, parce que je sais que c'est pour leurs intérêts qu'ils sont là. C'est pour leurs intérêts, c'est pour la recherche du Congo. C'est pour l'or, le cuivre, le cobalt, les manganèses. C'est pour tout ça qu'ils sont là, en train de vous soutenir. Une fois qu'ils auront tout ça, une fois qu'ils auront tout pris,
comment vivra le Congolais? Comment ira l'enfant congolais à l'école? Quel hôpital sera mis à la disposition de l'enfant congolais? Si nous-mêmes, on ne sait pas profiter de notre richesse, si nous-mêmes, on ne sait pas prendre la décision dans notre pays. Mes très chers amis, jusque-là, ce que moi je veux dire, c'est que nous jurons sur la protection de la Constitution. Je ne suis ni pour Tshisekedi, parce que tout le monde, nous tous, nous sommes pour que Tshisekedi a échoué. Et ce n'est que normal qu'il puisse échouer, parce que déjà, quand il est venu au pouvoir, il n'avait pas un programme. Comment voulez-vous que quelqu'un qui manque un programme puisse réussir? Comment voulez-vous? Par où il va passer? Certes qu'il a échoué, certes que nous voulons le voir partir, ça c'est vrai. On n'a pas besoin de garder Tshisekedi. Quand il ne fait rien dans le pays, il doit partir. Mais il faudrait juste qu'on puisse respecter la voie de la Constitution. Cette loi qui trace, je réitère encore mes mots, cette loi qui trace le cadre du jeu politique. Cette loi prévoit assez que le président doit faire 5 ans pendant un mandat. 2 fois renouvelable. Il est dans son deuxième mandat, presque la moitié de son deuxième mandat. Moi, je demanderai à ce que ceux qui le combattent cessent un peu de le combattre, parce que quand vous le combattez, lui il va fuir, mais il restera en vie. Le Congolais que vous tuez, aujourd'hui on parle de près de 300, de 3000, pardon, j'allais dire 3000 morts. Je ne pense pas que si Nanga devient président aujourd'hui, ces 3000 morts vont ressusciter. Je ne pense pas. Je ne pense pas que si Nanga devient président aujourd'hui, tout ce qu'on a détruit sera rapidement construit. Non. Nous sommes encore en train de régresser au lieu de progresser. Réfléchissons ensemble, cherchons un terrain d'entente, comprenons qu'il y a encore un petit temps de patience pour que ils sont fort tabassés jusqu'au point de perdre leur vie. Voyez ce que vous créez ici, la guerre civile, la division. Peut-être ces innocents ne sont pas rwandais. Et vous, jeunes gens, vous, jeunes frères, vous, jeunes frères congolais, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, sans avoir honte de dire ce que j'ai à dire. Les gens qui soutiennent le Rwanda, la France, vous connaissez. Vous connaissez la France, la Belgique. Vous connaissez l'Israël aujourd'hui. Et dans ça, vous connaissez. Pourquoi c'est m'a frappé le Rwandais? Frappez aussi les Israélites, frappez le Français, frappez le Belge. Un citoyen rwandais n'est pas forcément l'ennemi du Congolais. C'est le gouvernement rwandais et les dirigeants rwandais, plus ceux qui soutiennent que ces gens-là puissent faire du mal au Congo, qui sont les ennemis du Congo. On parle aujourd'hui de l'infiltration. L'armée congolaise a été infiltrée depuis longtemps. C'est comme ça qu'on ne sait rien faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on perd le terrain facilement. Mais ce n'est pas une raison. 5 ans en tant que président de la République. Aujourd'hui, vous nous sortez des discours du genre sur le 100% des généraux congolais, plus ou moins 70% sont les étrangers. Mais pendant les 5 ans, Monsieur le Président, n'avez-vous pas répertorié ces gens-là pour le changer ou comment? Ça fait mal, ça fait très très mal. Ce ne sont pas de raisons à tenir, ce ne sont pas de choses à dire. Il faut faire l'effort de chercher la solution à tout prix. Il faut faire l'effort de sauver le Congo. Il faut faire l'effort de sauver le Congo. Souverain premier, nous peuple, sauvons le Congo. Sauvons le Congo à n'importe quel prix. Je me demande aujourd'hui si dans les écoles, il n'y a plus le SEM, éducation civique et morale. Si à l'université, il n'y a plus l'éducation à la citoyenneté. J'ai comme l'impression que le Congolais n'aime pas le Congo. Les Congolais ont perdu cet amour envers le Congo. Le pays est mal barré. Le pays est mal barré, très chers amis. Le pays est très très mal barré. Et tout ça, moi je me dis que c'est la paresse. Pourquoi je dis que c'est la paresse? Le gouvernement congolais n'a jamais travaillé. À l'entrée du pouvoir de mon président, Félix Tshisekedi Antoine,
on l'a vu, entamer des voyages de gauche à droite. Et c'est qui le soutenait disait que voilà, il est en train de créer la diplomatie, qu'il est en train de créer des relations, qu'il est en train de chercher les investisseurs. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir que pendant ces temps de guerre, aucun pays, aucune puissance, aucun président n'est prêt à nous soutenir. Et je me demande, tous ces voyages qu'il faisait, c'était le tourisme ou comment? Parce que moi, je sais que quelqu'un qui cherche la diplomatie, une fois qu'il a un problème, il sera soutenu. Moi, je me souviens encore de ce qu'a dit mon président sur Top Congo. J'ai vu tout le président du monde. Et aujourd'hui, je suis déçu de voir qu'aucun de ces présidents ne se présente aujourd'hui pour aider le Congo. Nous perdons chaque jour le terre. Aujourd'hui, le 20 février, pendant que nous sommes en train de parler, une source nous dit que non, voilà, le 1-23 est dans le Kalemi, dans le Grand Katanga. Ça veut dire que dans quelques jours, le Grand Katanga sera perdu. Ça n'appartiendra plus au pouvoir en place. Ça appartiendra aux rebelles. Et tout ça, mon président ne réagit pas. L'une action sur l'une action. Aucun ministre. Écoutez, pour montrer que voilà, le gouvernement aujourd'hui se sent faible, voilà ce que dit Constant Mutamba. L'armée la plus forte, c'est l'armée céleste. Donc nous devons prier. Ah, le Congo. C'est triste. Donc la FARDC doit prier. Waouh, quel pays, quel gouvernement, quelle gouvernance. Mesdames et messieurs, ça fait mal, ça fait très très mal. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous amener, mais nous voilà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne Okito TV et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour suivre toutes les émissions que c'est pas sur la chaîne et surtout restez scotchés à notre émission politique Le Congo et nous qui vous est présentée par M. Trésor Ngoy Kabea. Je vous dis, je vous remercie. À la prochaine. Bye.